Bonjour et bienvenue dans le journal du vendredi 5 août sur TV Land, votre télévision locale. Au programme aujourd'hui, les Vasconiales de Saint-Sevé, une cavalcade à Jetmo, une course landaise à Cassette, la clôture des fêtes de Cassette et enfin l'ouverture des fêtes de Souston. Fêtes et traditions seront au rendez-vous dans cette édition. Comme dans notre précédent journal, repartons aujourd'hui au Festival médiéval de Saint-Sevé, les Vasconiales, pour y découvrir le groupe de musiciens, la compagnie du Gras Jambon qui animait le week-end. Musique. Dans le cadre des Vasconiales de Saint-Sevé, les compagnons du Gras Jambon ont animé la magie du Moyen-Âge en musique. Alors, les compagnons du Gras Jambon, ça s'appelle donc troupe du Sud-Ouest qui vient de Toulouse. Toute l'aventure a commencé en 2010 où en fait une bande d'amis s'est dit bah tiens on va faire des fêtes médiévales et surtout vu qu'on est tous musiciens on va se mettre à faire de la musique médiévale. Ça nous a pas mal motivé au début donc on s'est dit allez c'est parti, on fait ça sans prétention, on va essayer de faire quelques fêtes dans l'année histoire de passer un peu le temps et au final de fil en aiguille on s'est un peu on est arrivé dans le milieu médiéval et petit à petit on s'y est plus, alors on y est resté et puis ça a bien marché, il y a eu du bouche à oreille assez important et donc ça s'est bien développé. Au bout de 2 ans et demi, on a pu passer professionnel et tout le monde a dit allez, on passe pro et on fait ça de notre vie. Voilà, donc une bonne histoire, une bonne aventure. Ouais. Alors au niveau du répertoire qu'on a, on est parti d'un postulat qui est assez simple, c'est de prendre des morceaux historiques, principalement qui ne sont pas joués par des troupes françaises, parce que en observant un peu le milieu, on se rend compte que beaucoup de troupes jouent quasiment les mêmes répertoires. C'est vrai qu'il y a un moment, on tourne sur les mêmes morceaux sur le milieu médiéval, et ça nous embêtait un peu de proposer aux gens quelque chose qu'ils pouvaient éventuellement avoir déjà entendu dans la journée. Alors les textes, nous en fait ce qu'on fait, on reprend la mélodie, les paroles d'époque et après on fait juste des arrangements dessus, tout simplement. Il y a vraiment de tout, principalement le milieu médiéval, quand ça parle pas de religion et que ça parle pas de picole, ça parle un petit peu de guerre, non mais plus souvent c'est vrai que c'est beaucoup de paroles en rapport avec l'amour ou des choses comme ça. Les 5 musiciens au look moyenâgeux ont proposé des chants et de la musique pour le plaisir de tous. Pour les instruments mélodiques, alors on a 3 instruments mélodiques, donc on va commencer par le plus simple qui est donc le bouzouki. Alors on va dire c'est plus ou moins une sorte d'ancêtre éloigné de la guitare pour faire simple. On a également une cornemuse, donc une gaïta dans le cas présent, donc qui est une cornemuse qui nous vient d'Espagne. Et donc le dernier instrument qui est celui que je joue qui s'appelle une nickel harpa, donc qui est un violon des pays scandinaves. Donc ça c'est pour faire simple, sinon c'est un peu plus compliqué. Ce spectacle a été joué au cours de plusieurs représentations tout au long du week-end pour participer à la féerie du Moyen-Âge dans une bonne ambiance. C'est-à-dire que quand c'est des fêtes où on se sent bien dès le premier abord, on a un plaisir à revenir. On sait que c'est une fête où on se donne les moyens quand même, où il y a un accueil et une ambiance qui est très familiale au final. Et c'est pas excessivement grand comparé à certaines fêtes médiévales qu'on peut faire qui sont vraiment démesurées. Mais il y a un petit quelque chose, justement, le fait que ça soit un peu plus intimiste, il y a une relation avec le public qui est plus proche, les gens sont, alors je sais pas si c'est la configuration qui fait ça, mais plus intéressés, s'intéressent plus. Voilà, donc pour nous c'est une très bonne expérience et on a eu la chance de revenir ici une 2e année, alors on va en profiter pour tout le week-end. Ouvrons notre journal avec les fêtes de Jetmo. Une cavalcade s'est déroulée dans les rues de la ville. Lune Chancelade nous fait partager ce moment festif. Il est 10h et dans le hangar, les chars sont prêts, direction le centre-ville pour la cavalcade des fêtes d'Ajetmo, une tradition qui remonte à loin. Ça existe depuis très longtemps, les premières cavalcades elles ont été faites à l'époque par le Cap des Moyes. Et ils faisaient ça donc en centre-ville et ça date de 1900 et des poussières. Donc ça date les premières en 1954, donc ça date depuis très longtemps la cavalcade. C'était à l'époque pour la Saint-Michel. Dedans, cette année, nous avons amené des nouveautés par des groupes folkloriques.
et des bandas. On a intégré un nouveau quartier qui a décidé de faire son char. Donc on est sur 7 chars de quartier plus un char de la Reine des Fêtes. Et c'était donc la Reine des Fêtes, symbole de la joie de vivre et de la jeunesse d'Agetmau, qui ouvrait le cortège. Je représente tout d'abord la ville d'Agetmau, surtout les jeunes et la classe 98 aussi. Vu que j'ai 18 ans, du coup la classe 98. Il y a une Reine des Fêtes et deux dauphines, toutes les trois ont 18 ans. Et sur le char sont présents aussi un mini-roi et une mini-reine qui eux ont 10 ans. Et ce sont donc toujours des Agetmauciennes qui sont là, qui sont élues. Et au cours d'une cérémonie qui se déroule d'habitude donc à moins de 100 jours des fêtes afin de créer un événement festif ce jour-là. Et c'est quand même un des rendez-vous les plus importants de ces fêtes-là, puisque c'est là où on réunit le plus de personnes. C'est un spectacle gratuit, convivial, familial, festif, voilà, où tout le monde se retrouve dans les bars autour d'un verre pour voir cette cavalcade qui aujourd'hui, par rapport au travail qu'ont fait les quartiers, qui se sont énormément investis dans les thèmes qu'ils ont mis pour les mettre en valeur. Aujourd'hui, voilà, vous aurez, je pense, une très très belle cavalcade avec toute l'âme de chaque quartier qui sera représentée. Alors, je vous présente mon char, donc c'est le jardin fleuri, voilà, donc du quartier La Brauste à Agetmau. Donc, on est un bon groupe de parents, voilà, qui se sont investis sur le thème, sur la décoration et sur la remorque aussi. Parce qu'on a une remorque depuis cette année entière, voilà, qu'on a conçue nous-mêmes, voilà. Il a fallu souder, il y avait beaucoup de main d'œuvre. Et après, à l'aide des parents, donc on a fait la décoration. Et voilà, ça a donné tout ça, voilà, tout ce travail. Danseurs, musiciens, déguisements, le public a pu se régaler les yeux, mais aussi se faire arroser de confettis, en particulier au moment des incontournables voitures des fêtes qui clôturaient le défilé. Les voitures, c'est une exclusivité d'Agetmau où on ne voit que ça ici. Et donc il y a 7 voitures de fête. Une de filles et 6 de garçons. Et eux aussi mettent toute leur énergie, leur créativité à essayer de trouver des thèmes qui sont en général en lien avec l'actualité, jouer sur le ton de l'humour. Et chaque voiture qui garde donc le secret jusqu'au dernier moment, puisqu'on les découvre qu'au dernier moment, et bien ils essayent de... Entre guillemets, il y a une sorte de bataille gentille entre eux, d'essayer de trouver le meilleur déguisement, la meilleure voiture. Pour la bonne et simple raison qu'au départ, ils partent donc avec une vraie voiture qu'ils ont achetée. Et ils la démontent totalement pour monter donc une structure de voiture des fêtes et avec des vombissements énormes, puisque plus ils font de bruit, plus ils sont contents. Ils balancent des tonnes et des tonnes de confettis, ils s'amusent avec le public, ils essayent, voilà, c'est extraordinaire. C'est vraiment une des particularités d'Agetmau qui fait que ces jeunes-là, qui s'investissent aussi à leur manière avec des véhicules un peu particuliers, et bien, essayent eux aussi de rentrer dans la fête avec ça. On est 7 filles d'Agetmau à avoir choisi les sapeurs-pompettes comme thème. Donc on a mis à peu près 4 mois pour en faire la voiture, sachant qu'on a dû changer de thème entre temps, parce qu'une voiture avait le même, donc là on a mis 3 semaines à faire celui-là. Et en fait, le but du jeu, c'est de s'amuser et de faire le max de bruit. Et les confettis, c'est pour arroser les jarres, c'est la folie. Oh, voilà. De l'église aux arènes jusqu'à la rotonde, tous les habitants ont pu profiter du spectacle et faire la fête. Et si vous avez envie de venir faire la fête à Agetmau, c'est les meilleures. C'est les meilleures fêtes. Dans le cadre des fêtes de Casse-Tête, une course landaise a eu lieu aux arènes. Une dizaine d'écarteurs étaient présents pour l'occasion. Laura Villaret. Traditionnelle pendant les fêtes, la course landaise était au rendez-vous pour le 2e jour des fêtes de Casse-Tête. Et c'est le pôle espoir d'Al Armagnaquez qui était venu donner le spectacle. Nous sommes environ une dizaine d'écarteurs, dont la particularité de l'équipe, c'est nous avons 3 fils de champions de France, d'anciens champions de France qui font partie de notre équipe. C'était plutôt une bonne soirée. C'est vrai que l'an dernier, j'avais pas eu la chance d'écarter ici. Bon, c'est vrai qu'on est un peu chez nous ici, on habite à côté. On est de Vielle-Saint-Giron. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu. Enfin, moi, j'ai pas eu la chance d'écarter l'an dernier dans ces arènes et je l'avais un petit peu en travers. Cette année, j'ai eu l'opportunité d'y aller. Je me suis dit, je dois tout donner cet après-midi parce que j'ai pas pu y aller l'an dernier. Donc c'est cet après-midi de montrer. Bon, j'ai fait le plus grand nombre d'écarts. Je suis assez satisfait de ma prestation. Bon, quelques trucs encore à revoir du détail, voilà, de la technique. Mais sinon, après, satisfait de l'après-midi. Ouais. Une première partie peut-être un peu de ce que j'ai pu voir, peut-être un peu plus molle ou un peu moins engagée, on va dire, que la deuxième partie où je pense qu'il y avait beaucoup plus de spectacle et d'émotion pour le public.
Afin que le public puisse assister au spectacle, les arènes avaient été montées spécialement pour l'occasion. Toute fête de village mérite une course landaise et c'est important d'avoir une course landaise le dimanche des fêtes de Casse-Tête. Je pense que rien ne remplace les arènes en dur qui sont des traditions et des beaux bâtiments de chaque village. On n'en a pas à Casse-Tête, ces arènes montables sont déjà une première étape. Voilà, peut-être essayer de rapprocher un petit peu le public, mais je pense que c'est pour ça qu'en première partie, les vaches ont peut-être eu un peu de mal à s'adapter à la piste. C'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Il y a beaucoup de personnes qui passent derrière, c'est vrai. Bon, l'agitation qu'il y a derrière les grilles, ça distrait assez les vaches. C'est pour ça qu'il y a eu des faux départs parfois, que le speaker a demandé à faire reculer les personnes pour que le spectacle se déroule le mieux possible. Malgré ces petits inconvénients, le spectacle s'est déroulé sans incident, pour le plus grand plaisir de tous. Ça fait 2 ans qu'on vient ici avec la grande Riadal, elle a fait un quadrilla du Pôle Espoir dans l'Armagnacaise. Je pense que les spectacles sont de qualité quand même, donc en espérant revenir l'année prochaine chez nous. Voilà. Toujours un plaisir et à l'année prochaine. Voilà, on espère. Restons à Casse-Tête où les fêtes se sont clôturées autour d'un dernier repas. Et pour donner fin aux 4 jours de fête, la classe a coupé le mai. Regardez. Alors cette soirée de fermeture, elle est emblématique de ces fêtes, s'il faut finir en beauté. Et voilà, c'est une belle soirée où la classe des 20 ans nous remet la clé de la ville que je leur ai remise vendredi. Et c'est toujours teinté d'émotion parce que c'est quand même 4 jours là, on s'est bien amusé, on a fait connaissance avec des personnes, on a blagué et voilà, c'est la fin des fêtes de Casse-Tête. Donc c'est toujours un moment émouvant. Le maire de Casse-Tête, ouais, il est magnifique. Comme le veut la tradition, les jeunes de la classe ont coupé le mai planté devant la mairie. Alors on avait planté le père au mois de mai, pour le 1er mai, pour la municipalité, toute la classe. Maintenant il a bien fallu le faire tomber, ça a été compliqué, parce qu'on n'est pas habitué à utiliser, comment ça s'appelle ce scie là ? Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est très compliqué à couper avec. Donc on a fait tomber, maintenant on n'attend plus que la municipalité nous paye un repas. Voilà, ouais. Plus qu'un repas. Pour finir les fêtes en beauté, le public a pu prendre part à un dernier repas dans une ambiance conviviale. C'est le repas sérieux celui-là. Il y a les autres jours, c'est moules frites, sandwich, voilà, on mange comme ça. Ce soir c'est sérieux, on vient en famille, on vient entre amis, on s'assoit un bon moment et on mange un vrai repas avec les bandas locales qui animent toute la soirée. C'est vrai que 4 jours ça passe très vite, on s'en rend pas compte. C'est vrai qu'on est là du vendredi soir à 19h jusqu'au mardi matin. Mais c'est vrai que ça fait un peu triste parce qu'on se dit c'est déjà terminé, on aimerait continuer encore longtemps, donc c'est émouvant et on sait qu'on va remettre ça juste entre nous. C'est vrai, c'est sympa et tout de tous se retrouver et on a passé 4 soirées vraiment géniales et tout et on en regardera un très très bon souvenir. On a passé des très bons moments et très dur. On a essayé de faire toutes les activités de Casse-Tête voilà, on a passé de très bons moments et on va finir ce soir en beauté. Cette année, ça a été une réussite monumentale. On est très heureux. J'ai eu une classe des 20 ans exceptionnelle qui a vraiment joué le jeu du début à la fin. Ils ont été présents sur toutes les manifestations. C'est à noter, voilà. Et pendant que les fêtes se terminent, d'autres s'ouvrent. C'était le cas de la ville de Souston, avec la traditionnelle remise de clés depuis le balcon de la mairie et un lâcher de pigeons. Que la fête commence. Lors de l'ouverture des fêtes de Souston, la traditionnelle remise de clés a eu lieu depuis le balcon de la mairie. Alors nous sommes à quelques minutes de l'ouverture des fêtes de Souston qui sont revenus à leur point original, c'est-à-dire à la mairie où monsieur le maire va avec les parrains, en l'occurrence l'équipe de rugby championne de France, donner la clé à la classe qui signifie l'ouverture officielle des fêtes. Et si la classe est vraiment à la hauteur de ce qu'on attend de leur part, ils garderont cette clé en trophée.
Et ça fait plusieurs années que les classes, de par leur investissement pendant les fêtes et leur animation des fêtes, peuvent garder la clé en souvenir. Alors la classe est particulièrement active cette année parce qu'on les a déjà vus à la fête de la Tulipe et ils ont prévu également dimanche après-midi de faire les Olympiades des classes dans les rues de Souston. Donc on vient de nous remettre les clés en guise d'ouverture des fêtes. Pendant 5 jours, la ville est à nous, entre guillemets. Ça fait presque un an, depuis le mois de septembre à peu près, qu'on essaye d'organiser pas mal d'événements dans la ville afin de récolter pas mal de sous pour pouvoir organiser toutes nos fêtes et continuer à organiser des activités jusqu'au restant de l'année. Donc là, par exemple, on a récolté assez de sous pour organiser des Olympiades interclasses dimanche. C'est notre plus gros événement, je crois, après les Mayades. Pendant 5 jours, on va faire marcher un peu tous les commerçants de la ville, sur tous les bars, pendant la journée, le soir et surtout ça. On est fiers de représenter la classe de Souston et voilà. Et on espère qu'on va assez profiter de ces 5 jours pour pouvoir s'en rappeler assez longtemps. Alors en même temps que notre ouverture des fêtes, nous avons un lâcher de pigeons. C'est quelque chose de vraiment très particulier dans le sens où on lâche des pigeons qui représentent la liberté, qui représentent l'ouverture. Une course de 10 km s'est également déroulée et a attiré beaucoup de monde. Donc c'est une journée où l'affluence est très importante, elle est quasiment équivalente à l'affluence d'un samedi soir, mais dans une mesure différente, étant donné qu'il s'agit des coureurs et des accompagnants des coureurs qui sont très présents, et des Soustonnais qui tiennent absolument à être présents à l'ouverture des fêtes pour marquer cette journée d'entrée dans les festivités, et dans la joie et la bonne humeur. Donc on trouve une population effectivement de sportifs qui nous vient chaque année, et les locaux qui tiennent particulièrement à cette ouverture, à cette participation. Donc oui, on attend beaucoup de monde et sur les 5 jours de fête, on est aux environs de 50 000 personnes qui seront présentes dans les rues de Souston. Et n'oubliez pas, à la suite de ce journal, votre rendez-vous sur les fêtes de Souston avec au menu un résumé des premiers jours des fêtes et la traditionnelle course déguisée à Solex. Voilà, cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi 8 août pour un nouveau journal sur TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite un agréable week-end.